Qui est content que Jésus est ressuscité ce matin? Moi, plus que vous allez être excités, mieux que je vais prêcher. All right? Alors, si vous n'êtes pas excité, si vous n'êtes pas amen, si vous n'êtes pas come on, si vous n'êtes pas preach it, pastor, je vais être plat. All right? Alors, libre à vous. Arrêtez, là, c'est de la pression. Mais, je voulais dire de quoi, mais je ne m'en rappelle plus. C'était vraiment bon, Bonsoir. Amen, amen. Anyway, j'aime ça quand vous dites amen. Ah oui, c'est ça. C'est comme les histoires. Est-ce qu'il y en a qui avaient ce livre-là quand vous étiez jeune et quand vous allez à la page 42? Et moi, je lisais des livres de Transformers. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent des Transformers par le lever de la main. Il y a juste 2 gars dans la salle. Et là, tu arrives à la page 42. Puis là, ça disait, si vous voulez voir Optimus Primus perdre, allez à la page 68. Mais si vous voulez voir Optimus Primus gagner, allez à la page 82. All right? Et là, tu pouvais choisir la fin de l'histoire. Hein? Alors, vous pouvez choisir la fin du message ce matin. Si vous ne dites rien, ça va finir en queue de poisson. Mais si vous êtes motivé parce que vous êtes ressuscité en Jésus-Christ ce matin, ça va. Ouais. Je pense que Joël s'était vraiment mis dans le trou. All right, je veux qu'on recommence rapidement. C'est rare que je commence à 11h26. Philippiens 3.10, c'est le texte. On a fait une petite série qui s'appelle « Reviens à la croix ». Philippiens 3.10, c'est le texte qu'on a partagé la semaine passée. Je trouvais que dans le texte, il y avait un filon pour se rendre à une super communion ce matin. Alors, on va reprendre ce texte-là. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Qui sait que la foi en Jésus est très simple? C'est dire, Seigneur, je te fais confiance. Et ça, dans tous les aspects de ta vie. Si on peut apprendre à faire confiance à Jésus dans tous les aspects de notre vie, c'est ça, croire en Christ. Et c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, j'espère que c'est la vôtre aussi, le connaître de mieux en mieux. Et la semaine passée, on a prêché là-dessus, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier, c'est là que le mot communion rentre, et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Wow, c'est quand même tout un texte. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et ce matin, on va juste le décortiquer un petit peu. Et on va prier avant. C'est bon? Amen. Seigneur, c'est tellement bon d'avoir des gens ressuscités devant moi ce matin. Des gens qui ont la vie de Jésus, Seigneur. On n'est pas mort, Seigneur. On est vivant, Seigneur. Et on célèbre la vie de Jésus en dedans de nous, Seigneur. Et Père, Seigneur, alors qu'on célèbre ta résurrection, Père, on veut juste dire merci, Seigneur. Merci, parce que c'est le plus beau jour de ma vie, le jour que j'ai fait confiance à ta mort et ta résurrection. Amen. Et là, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas philosophe. Right, vraiment pas. Je suis analytique dans une certaine façon de faire, surtout ma swing de golf. Mais dans le reste de la vie, je suis un gars juste passionné. C'est comme, allons-y, puis on va apprendre en y allant. S'il y en a qui sont comme moi, même en même temps, je suis très réfléchi, je suis sage, mais je suis pas le gars le plus philosophe sur la planète. Mais j'ai un peu de philosophie pour vous un matin. Est-ce que ça vous tente d'entendre un non-philosophe faire de la philosophie? Ça vous tente-tu? On va s'essayer ensemble. Right? Mais samedi matin, après le lendemain de veille de vendredi, la croix, et je me suis réveillé et j'ai eu une illumination. J'ai eu cette pensée, c'est très philosophique, et j'espère que vous allez me suivre. Mais l'idée, c'est que tu ne peux pas vivre la résurrection sans mourir avant. Trouvez pas quand même, hein? Ah, comme la neige enneigée. Trouvez pas que ça fait... Même Néligan, il se retourne dans sa tombe présentement. Mais juste parce que je veux qu'on ait un moment ensemble, puis juste vous apprécier le peu de philosophie qui sort de moi ce matin. Mais tu ne peux pas vivre la résurrection
sans vivre la mort en premier. Est-ce que ça fait du sens? Et ce matin, c'est le seul point que j'ai. Amen. Est-ce qu'on pourrait venir faire les musiciens? Mais c'est juste la chose que je veux vous mettre de l'avant ce matin, c'est que l'idée de la série de messages, c'est de revenir à la croix, de revenir à l'endroit où Jésus est mort. Même si on ne veut pas rester là, la pensée derrière ce que je veux vous amener ce matin, c'est que je ne peux pas vivre la puissance de la résurrection sans, premièrement, avoir cet endroit d'abandon et de mort à moi-même pour rentrer de ce que Jésus a promis pour moi. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est simple, c'est pas compliqué, mais je veux qu'on rentre dans cette idée-là. Parce que, vous savez, la croix et la résurrection, c'est l'idée de Dieu. Qui est d'accord avec ça? La croix et la résurrection, c'est l'idée de Dieu. Elle a été vécue par Jésus, mais elle a son impact quand elle rentre dans ma vie. Come on. La croix et la résurrection, c'est l'idée de Dieu qui voulait nous réconcilier avec lui. Jésus était celui qui l'a vécu en vivant sur terre, en mourant à la croix pour nous, en ressuscitant des morts. Mais la puissance de la croix et la résurrection prend tout son sens quand on l'accueille dans chacune de nos vies. Comment? Parce qu'on peut, si on n'accueille pas la puissance de la croix et la résurrection, on peut avoir une connaissance de qui Dieu est, mais jamais expérimenter toutes les victoires et toute la puissance qui a été gagnée et acquise à la croix. Amen? Et ma prière, c'est qu'on réalise que nous sommes plus que jamais vivants. J'aurais dû rajouter mon texte que j'ai lu tantôt dans mon message, mais c'est pas venu samedi matin à 9h. Mais moi, je suis tellement béni que la mort m'est un gain. Come on! Et je peux regarder au futur de ma vie parce que je sais que j'ai la vie de la résurrection en dedans de moi. Et je prie que chacun d'entre vous, vous viviez la vie de la résurrection parce que la puissance de la résurrection est importante. Donc, la mort est le passage nécessaire pour vivre la résurrection. Et Paul va dire, je vais expérimenter ça en communiant à ses souffrances. En quoi? En mourant avec lui. En même temps, on se réjouit. Le texte est drôle. Je veux vivre la puissance de la résurrection, mais la manière dont je vais le vivre, c'est en m'associant à sa mort. Êtes-vous là? Vous êtes de plus en plus silencieux. À chaque fois que je dis le mot mort, vous calez un peu plus dans votre banc. Je veux pas que ça devienne lourd. Amen? Amen. Je veux qu'on comprenne la puissance de la résurrection, tout ce qui est disponible, mais je veux que vous sachiez qu'il y a un passage nécessaire pour s'y rendre et ça s'associer avec la croix, s'associer avec ce que Jésus a fait à la croix, s'associer avec l'idée de dire que j'ai besoin de mourir à moi-même et dire Jésus, viens vivre en moi. Comment? Et c'est un passage qui est utile, pas juste utile, qui est nécessaire. La puissance de la résurrection est de l'autre côté de notre décision de mourir à nous-mêmes et de donner notre vie à Jésus complètement. La puissance de la résurrection requiert d'être crucifié avec Christ. Wow! Ça, c'est des gros mots moins le fun, tu sais? C'est quoi l'idée d'être crucifié avec Christ? C'est-tu l'idée que nous aussi, à toute la Pâque, il y a des nationalités qui fêtent vraiment la Pâque d'une façon extrême. Hein? C'est comme, ils choisissent quelqu'un, je ne sais pas comment ça arrive. C'est le gars qui s'est levé en retard ce matin-là et qui n'est pas rentré au travail. T'sais. C'est le dernier qui rentre à l'église le dimanche matin de Pâques. You're the one! Et il y a des nationalités qui mettent du monde sur des croix réelles. Y a-tu des volontaires? Non. Et il met sur la croix, et j'étudie la raison derrière tout ça, mais il crucifie du monde pour de vrai. Et il y a du monde qui veulent, la façon d'être crucifié avec Christ, c'est de faire les mêmes choses que lui a fait en passant par la croix. Qui est prêt à ça? Qui pense que c'est ça, ce que ça veut dire d'être crucifié avec le Christ? Qui aimerait ça que ça ne soit pas ça? C'est ça. Galates 2,20 va dire, pourtant Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Pourtant, il n'était pas à côté de lui. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est
Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans quoi? Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Mais Paul va dire, et on l'aime cette phrase-là. Avez-vous qu'on l'aime? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, ça c'est un verset. Mais on ne met jamais les 3 mots avant, hein? Les 5. J'ai été crucifié avec Christ. La seule façon que Christ vit en moi, c'est quelque part, je m'associe à la mort de Jésus. Amen? C'est le temps de dire Amen, là. Je sais que vous ne savez pas sûr si vous devez dire Amen à celle-là. Mais oui! Parce qu'on ne peut pas vivre la puissance de la résurrection si on ne s'associe pas avec ce que Jésus a fait à la croix. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être crucifié avec Christ? Sais-tu qu'on se fasse planter des clous, nous aussi? Non. Ça veut juste tout simplement dire que sa mort a un tel impact sur ma vie et une telle importance et que j'ai une telle réalisation de ce qu'il a fait pour moi que je veux mettre ma vie de côté et vivre la sienne. Je vais la répéter parce que c'est un bon temps pour que vous soyez vivants. D'être crucifié avec Christ, ça veut tout simplement dire que je réalise tellement l'importance de ce que Jésus a fait à la croix et à la résurrection pour moi, que maintenant, je veux mettre ma vie de côté et vivre la sienne. Parce qu'à cause qu'il a payé le prix et qu'il a donné sa vie pour moi, à cause qu'en croyant à lui, à la mort et à la résurrection, je suis moi aussi ressuscité avec lui. Maintenant, c'est une joie et un plaisir de mettre ma vie de côté et mes propres désirs, de dire, ta vie de résurrection, Seigneur, qui habite en moi, je voulais la vivre en ton honneur. Come on. C'est ça, être crucifié avec Christ. D'être capable de dire, je veux tout donner pour vivre ta vie de résurrection. Et voici ce qui se passe. Le prochain texte va dire ceci dans Romains. On l'a lu une partie, pas dans Romains, mais dans Éphésiens. On l'a lu une partie la semaine passée. Voici ce qui se passe quand on croit dans la vie ressuscitée de Jésus et qu'on regarde. Voici la position que la vie en Jésus nous donne. Ça dit dans Éphésiens, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes, mais il nous a rendu la vie avec Christ. » Amen? C'est pour ça que je vous dis la semaine passée, tu es pardonné à la croix, mais tu es sauvé à la résurrection. Parce que Jésus dit, il nous a rendu la vie avec Christ. Quand Christ est ressuscité, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qui est content que c'est par la grâce que vous êtes sauvés? C'est pas par vos efforts, c'est pas par vos capacités. C'est parce que seulement Dieu l'a voulu. Il fait une alliance avec nous, avec lui-même, pour que nous, on soit les bénéficiaires. Et ça dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment? Non seulement vous êtes vivants, non seulement vous êtes ressuscités vivants, vous êtes déjà en Jésus assis dans les lieux célestes. Vous êtes là en vous attendant. Un autre. Oh, Joël. Je pense que je vais écrire quelque chose là. Vous êtes déjà en position de régner dans les lieux célestes alors même que votre corps terrestre ou que votre âme attend de rejoindre votre éternité. Comment? Qui sait que je suis double citoyenneté? Allô? Je suis non seulement un citoyen terrestre, je suis aussi déjà un citoyen dans les lieux célestes. Comment? Et pendant que je suis assis, Jésus me prépare une maison. Amen. Je vous dis, il y a un peu de philosophie qui veut sortir. Comme je disais la semaine passée, on ne peut pas prêcher la croix, la résurrection et l'ascension séparément. Mourir à soi-même et vivre pour Christ ne peut pas être séparé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu le rêve de voyager en Europe? Qui est déjà allé en Europe? Je ne sais pas. Wow, shot, regarde. Il y a beaucoup de double citoyenneté ici aussi. Qui aimerait ça déjà aller en Thaïlande, tiens, mettons? Yes, all right. Qui sait que ça prend 2 jours, peut-être une journée d'avion pour se rendre? Mais l'idée de, si je veux voyager et me rendre dans un pays exotique,
ça va prendre que je prenne l'avion. D'accord, OK, vous allez dire, oh non, on peut prendre le bateau. Ah oui, vas-y pendant un mois. Techniquement, aujourd'hui, on prend un avion, all right? Et qui sait que si vous ne voulez pas prendre l'avion, vous ne pourrez jamais expérimenter par vous-même le pays exotique de la Thaïlande. Est-ce que ça fait du sens? Vous n'allez pas l'être sûr. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La seule façon, si vous pouvez avoir le plus grand rêve de votre vie, moi je veux visiter la Thaïlande, je veux aller à Bora Bora, tiens, je sais pas en Thaïlande, mais c'est pas grave. Je veux aller dans les îles Fidji, hallelujah. Hein? Ça serait fait-tu un beau voyage de noces, ça? Hein? Et si vous rêvez à y aller, si ça vous tente pas de prendre l'avion, vous irez oui, c'est ça, bonne chance. Vous y rendrez pas, est-ce que ça fait du sens? Si vous n'êtes pas prêt à faire le passage nécessaire de prendre l'avion, la seule façon dont vous allez expérimenter Bora Bora, les îles Fidji, c'est à travers les pages Facebook des autres personnes qui sont déjà allées. Est-ce que ça fait du sens? Et il n'y a rien de plus pire que ça. Moi, je ne veux pas vivre ma vie à travers les pages Facebook des autres. Êtes-vous mort, coudonc? C'était le temps de dire un amen à ça. Je ne vis pas ma vie à travers la vie des autres. Je veux vivre la vie que Dieu a pour moi. Amen. Alors, juste pour vous emmener à l'idée que si je veux vivre la résurrection de Jésus et je veux vivre la puissance de la résurrection, si je veux vraiment vivre tout ce qui est en Jésus, ce qu'il a gagné en montant au ciel, je suis obligé de prendre le passage nécessaire de m'associer à la croix de Jésus. Je peux rêver toute ma vie à dire, Seigneur, je veux voir ta puissance dans ma vie. Je veux voir ce que tu as gagné à la croix se présenter. Si je ne suis pas prêt à prendre le passage de dire, Seigneur, je te donne ma vie, je la dépose au pied de la croix et je veux vivre ta vie en même temps, tu ne verras jamais les couleurs de la puissance de la résurrection de Jésus. Tu vas peut-être la voir à travers les vies des autres qui ont été capables de payer le prix et de dire, Seigneur, à la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Je ne suis pas juste philosophe, je suis une incarnation de Séphora. Tu déchires le voile, tu traces le chemin. Quand tu as tout accompli. No, it's not preach it, it's sing it, girl. Je veux juste vous faire réaliser ce matin qu'il y a une puissance de résurrection qui est en dedans de chacun de nous. Et la façon de s'y rendre, c'est pas juste en criant « Viens », c'est en disant « Seigneur, je veux m'associer à ce que tu as vécu à la croix, qui me donne tout accès à la résurrection. » Il y a beaucoup de gens qui veulent le cadeau sans penser par payer le prix de l'acheter. Il y a beaucoup de gens qui veulent la cerise sur le Sunday, mais qui ne sont pas prêts à dire « Seigneur, le passage, c'est de dire « Voici, je te donne ma vie. » Est-ce que ça fait du sens ce matin? J'ai 3 questions pour vous. Est-ce que ça vous tente? Même si ça ne vous tente pas. Veux-tu connaître la puissance de sa résurrection? Il y a 2 personnes. Veux-tu connaître la puissance de sa résurrection? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent juste être sauvés, mais qui ne veulent pas la puissance que Jésus nous donne maintenant. J'ai tellement aimé ce que Jade, où est Jade? Où c'est ça? Jade était là. Est-ce que Jade a déjà réussi? Elle est allée aux toilettes? Quel mauvais temps! Vous lui direz, OK, chut, elle n'est pas là. Jade a fait un job extraordinaire. Vous lui direz tantôt, OK? Tu vas l'enregistrer. Vous êtes toutes
on fait un deal contre Jade présentement, dans le bon sens. Après la réunion, vous allez tous lui dire, Jade, tu as fait un job incroyable ce matin. C'est vraiment bon. Puis quand tu as prêché, tu as ouvert le ciel pour moi. Right? Je veux qu'il y ait 120 personnes qui aillent voir Jade tantôt. On est 169. On vient de recevoir les vrais chiffres. On est 169. Jade, va avoir de l'amour. Elle va lever tout seul. All right? Vous prêts? Bon. Tout ça pour dire que Jade a vraiment fait un job incroyable. Et tantôt, quand elle a... Chut, Jade, tu peux revenir, on ne parle pas de toi. Il y a un secret ici. Si vous voulez recevoir beaucoup d'amour, allez aux toilettes pendant mon message. Right. Jeanne, je ne parlais pas de toi, mais je disais qu'il y a quelqu'un tantôt aux cheveux longs qui a vraiment fait une bonne job. Et en disant tout ce que je viens de vous dire, j'ai totalement perdu ce que je voulais dire que tu as dit. Mais c'était bon. Et, c'est ça. Non, mais oui, quand tu as lu ta note, mais tu as dit quelque chose d'extraordinaire dans ta note que j'avais au bout de ma langue quand j'ai commencé, mais je me suis laissé distraire. Dans le nom de Jésus, reviens. Philosophe, reviens. Anyway, tu disais quelque chose. Ah oui, que la résurrection de la vie, c'est pour maintenant. Et que tu disais que l'amour de Dieu ou la résurrection de Dieu devrait avoir un impact. C'est quoi tu disais? Rentrer en collision. Merci pour les bons mots. Ça devrait rentrer en collision avec notre maintenant et changer nos vies. Come on. Et c'est ça la puissance de la résurrection. C'est pas juste d'attendre qu'on soit à la fin, on ressuscite comme Marthe a dit. Non, non, c'est qu'il y a une collision avec nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Il y a une collision. Comme j'ai dit vendredi passé, pour ne pas me répéter, comme j'ai dit vendredi passé, quand Jésus rentrait quelque part, les options des gens changeaient. Et quand nous, on va vivre dans la puissance de la résurrection, en disant, Seigneur, je passe par la croix, je te donne ma vie pour vivre ta vie, les options des gens vont changer. L'eau ne pourra plus rester de l'eau, les aveugles ne pourront pas revenir, ceux qui ne parlent pas bien pourront bien parler dans le nom de Jésus. Parce que la puissance de la résurrection est réelle, est vivante. Amen? All right, bon, enfin. All right. Il faut que je finisse. Communion. Est-ce qu'on peut préparer la communion? Est-ce qu'on peut approcher la communion? Est-ce qu'on peut venir en communion? Est-ce qu'on pourrait avoir Mathieu et l'orchestre pour la communion? Pendant que... Mathieu et l'orchestre. C'est un ensemble, ça. Je suis tellement fier de notre orchestre ce matin, de notre gang. Franchement. Et c'est ça fait. Ouais, hey. Comment, merci. Quand ça veut dire tais-toi et prie. La façon dont je veux qu'on prenne la communion ce matin, c'est en réalisant qu'il y a une puissance dans ce que Jésus a fait à la croix, mais que le passage nécessaire, c'est de m'associer à ce que Jésus a fait. Quand vous allez vraiment réaliser la puissance de la résurrection, vous allez percevoir que la joie de la résurrection va remplir votre vie. Parce que quand on vit la vie de Jésus, la joie de Jésus nous accompagne. Qui est d'accord avec ça? Quand le tombeau était vide, ça dit que des anges ont parlé à Marie. Et ça dit que la joie jaillit dans son cœur. Comment? Le savoir de la résurrection de Jésus. Il y a la joie de la résurrection qui vient. Comment? Quand on réalise la puissance de la résurrection, il y a la paix de la résurrection qui s'installe dans nos vies. La confiance de
de la résurrection, que je suis ressuscité, que je vivrai jamais la mort. Come on, et que je vais vivre éternellement avec Dieu, avec lui. Come on. Ça, c'est la confiance de la résurrection. Non seulement ça, il y a l'autorité de la résurrection, parce que Jésus est monté dans les cieux et Dieu l'a assis à la droite, il a tout mis sous ses pieds. Alors quand je vais vivre la puissance de la résurrection, il va avoir l'autorité de la résurrection. Comment? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça c'est la puissance de la résurrection. Et aussi l'espoir de la résurrection. Que rien dans ce monde peut m'éloigner de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Avant qu'on prie, j'aimerais ça qu'on puisse distribuer les éléments dans les rangées tranquillement. Mais après, on va prier ensemble. On va se donner le temps de penser les éléments. Si vous voulez chanter quelque chose, inspiré, ad lib. Quand je songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Vous avez reçu les éléments. Prenez juste le temps de vous recueillir alors qu'il chante ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô
et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons leur gloire. Gloire au nom de notre chanson-le et le vent gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes chanterons sans fin. Gloire à toi, gloire à toi. Oh, et le vent noir nous chanterons sans fin tes louanges sans fin. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Je sais pas si vous pouvez venir faire les musiciens ici. Je veux vraiment que tout le monde puisse l'apprendre ce matin, pas oublier personne. Est-ce que tout le monde a reçu les éléments dans la salle? S'il y en a qui en manquent, c'est bon. Juste laisser le temps que les musiciens puissent se joindre à nous. Est-ce qu'on peut se lever debout aussi ensemble? Je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Hallelujah, Jesus. Je louerai l'Éternel Hallelujah, tant que j'existerai. hallelujah, Jesus. Avant qu'on puisse prendre les éléments, je vous donnerai l'occasion à peut-être certains d'entre vous de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel ce matin. Vous savez, si on fait ce qu'on fait ce matin, si vous voyez la joie, le rire même, le plaisir de juste être ensemble, c'est parce qu'on a une joie qui surpasse la joie de ce monde. On a une paix qui surpasse tout entendement, toute connaissance de ce monde. Et c'est l'assurance que Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité le troisième jour. Et qu'il est maintenant assis à la droite du Père, préparé notre maison. Et que quand on croit en ce fait, il nous donne la vie éternelle. Il nous ressuscite nous-mêmes d'entre les morts et nous fait vivre avec sa vie jusqu'au grand jour où nous serons éternellement avec lui. Et ce matin, je ne veux pas manquer l'occasion en personne de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple. C'est de dire, Jésus, je te fais confiance et à partir de maintenant, je veux vivre ma vie pour toi. Et si vous dites, Joël, je veux faire cette prière, je veux découvrir qui est Jésus, je veux donner ma vie à Jésus, expérimenter cette vie nouvelle ce matin, j'aimerais ça juste que vous puissiez lever la main dans cette salle et j'aimerais ça prier avec vous. Yes, une main, deux mains, trois mains. Et Seigneur, je veux juste prier pour ces trois personnes qui ont levé les mains. Père, on va juste déclarer que leur vie change et est transformée maintenant alors qu'ils te font confiance, Seigneur. On veut te glorifier, Seigneur, pour les transformations que tu fais, Seigneur. Et qu'à partir de maintenant, s'ils croient vraiment dans leur cœur, leur vie ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes qui ont fait cette décision ce matin? Come on, il y a un party au ciel présentement. Ça sera le fun qu'on le joigne. On va trinquer à votre honneur. Et je veux qu'on prenne cette communion en juste réalisant. Et je veux que vous preniez un temps avec Dieu personnel. Juste de dire, Seigneur, je veux m'associer à ta croix ce matin.
juste le dire pour vous en vos mots. Dire, Seigneur, je veux m'associer à ta crucifixion. En disant, je veux mettre ma vie de côté et vivre ta vie à ta place. Comme tu as vécu. Dites-le au Seigneur quelques instants. Dites-le dans le sérieux de la communion. Dis, Seigneur, je veux connaître la communion de tes souffrances. Je veux connaître ce que tu as vécu à la croix pour vivre pour toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Dans 1 Corinthiens, ça dit ceci. Voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain et remercia Dieu, puis le rompit en disant, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée dans mon sang. Come on. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Seigneur, je suis avec mes sœurs et mes frères, nous sommes ta famille, tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, on veut se rappeler l'œuvre de la croix et de la résurrection, Seigneur. On veut se rappeler tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Et Seigneur, on veut s'associer, se rappeler, Seigneur, dans tout, Seigneur, sérieux, Seigneur, dire, wow, ce que tu as fait est merveilleux, Seigneur, je suis reconnaissant. Et ce pain, ce breuvage me rappelle de ton corps battu, mais aussi de ton sang qui est la nouvelle alliance dans laquelle je peux vivre dans toute la puissance de la résurrection. Ces deux éléments me rappellent la puissance qui a été gagnée à la croix et qui maintenant habite en moi. Seigneur, on réalise qu'on rentre par la croix pour vivre devant ton trône à jamais. Et on te bénit dans le nom de Jésus. Alors, en ton honneur et pour tout ce que tu as fait, on prend ces éléments pour te dire merci à jamais. Amen. On peut prendre le pain et le breuvage. Applaudir notre Jésus ce matin. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia! Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour la croix, Seigneur. Amen. All right, on ne peut pas finir juste de même, c'est impossible. Je veux que ce soit le party pendant 5 minutes, all right? C'est quoi le chant, le premier chant que vous avez chanté quand les enfants ils sautaient comme des enfants? Ton amour est quoi? Ton amour est vrai, all right. Je veux qu'on finisse avec ça, OK? Quand ils ont fini, on a un pacte, vous et moi. Vous savez ce que vous devez faire après la réunion. Tout le monde s'en rappelle? Vous en rappelez ce que vous devez faire après la réunion? Je vais en entendre parler, c'est sûr. Je vous aime. Célébrons Jésus et passez du temps en famille cet après-midi à célébrer le nom du Seigneur. Mais avant, on veut chanter avec joie. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond, bien plus large. Cet amour si parfait est en toi seul. Oui, cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonne jamais. Oh, c'est en plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Je vous entends. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai.
tout à toi, tout à toi. Tiens-moi dans tes bras. Dans tes bras. Oui, cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, Faisons plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. où tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Amen. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Regarde. Oh, 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 oh. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 oh. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. J'ai vu ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. J'ai vu ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires. Un, deux, trois. Oh, oh, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus Plus près de ton cœur, tu tiens la vie jusqu'à la fin. Jésus ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Hey, merci tout le monde. Est-ce que vous êtes heureux? Come on, est-ce que vous êtes heureux? Je vous bénis, que vous puissiez avoir du bon temps en famille. Prenez le temps de vous embrasser, de vous donner des cols, parce que Dieu est bon. Amen. Ouais. Soyez bénis cette semaine, puis partagez aujourd'hui l'amour de Jésus partout où vous passez. Soyez bénis. Amen.